Bon voilà, j'ai découpé ma petite plaque. Petite astuce quand vous voulez vous tracer. Bon là, je retrouve plus mon marqueur noir, je crois que j'ai laissé au boulot. Euh, ben, vous mettez un petit coup de marqueur. Alors, j'ai fait avec du jaune, mais bon, ça se voit beaucoup moins. Et vous tracez votre ligne. Parce que le problème des baguettes comme ça, c'est que généralement, ben, vous avez vu, vous avez des lignes partout là. Et du coup, vous savez pas où vous tracez. Donc, bon, là, vous le voyez peut-être pas, mais en vidéo, ça rend pas. Là, voilà. Là, vous voyez le trait. Et avec le marqueur noir, l'avantage, c'est que vu que c'est bien noir autour, vous voyez bien la brillance de l'aluminium où vous tracez. Voilà. Donc là, je suis parti sur 6 mm sur les deux côtés. Donc là, je vais retracer de l'autre côté. Et il y a juste au niveau de ici, voilà, j'ai le trou qui me gêne. Donc je vais être obligé ici, le premier trou, de le décaler un peu plus vers l'intérieur. Et je voulais partir de 1 cm de là. Ce trou-là, je vais partir à 1,5 cm. Et un bon centimètre pour arriver là, être un peu loin du trou. Voilà, bon, moi je vais faire ça, je vais tracer tout ça, je vais percer la plaque. Enfin, je vais vous montrer, je vais la tracer et on la pointera ensemble. Voilà. J'avais fait une autre vidéo, mais c'est trop long. Donc voilà, je mets sur pause et je m'occupe de ça. Ah oui, ce que je disais dans l'autre vidéo, là du coup j'ai mis la plaque, j'ai aligné la plaque au châssis ici. J'ai fait en sorte que... Attendez, je vais allumer celle-là aussi. J'ai fait en sorte que la plaque vienne bien à l'aplomb de cette arête ici, là, de la bordure. Voilà, de la bordure ici, là, de cette partie-là. Donc en gros la plaque... à l'envers c'est pas facile. En gros la plaque elle va venir, voilà. Le but c'est d'être à l'aplomb là. Donc ce que j'ai fait, je me suis tracé tout le long là. Voilà, vous voyez, j'ai fait une ligne. Bon, vu l'état du châssis, honnêtement ça me dérange pas de tracer dedans. C'est pas un souci. La suite. Bon voilà, j'ai préfait, mais voilà, c'est chiant à vous montrer. J'ai fait les premiers repères. L'avantage d'avoir la plaque comme ça, c'est qu'on peut la poser. Voilà, moi je suis parti calé contre la cellule. Comme ça, l'avantage c'est que voilà, je suis parti calé sur la cellule arrière. L'avantage c'est que je peux voir où c'est que j'ai les trous. Donc en gros, je vais faire un pointage ici. Là, j'ai regardé, je vais faire un pointage à peu près par là. Et ici, c'est pareil, j'ai le trou devant qui va me gêner comme derrière. Donc là, je vais faire 1,5 cm et ici, je vais faire 1 cm. Voilà, donc du coup, je serai décalé ici de 1,5 cm, ici de 1,5 cm et là 1 cm, 1 cm. Bon, je serai juste, voilà, j'aurai les perçages décalés comme ça. J'aurais pu les mettre les deux à 1,5 cm, mais bon, j'aime autant avoir un appui bien en avant aussi. Voilà, bah après, de toute façon, il y aura 4 points de fixation. Ça va pas bouger. Même, voilà, j'en aurais mis que 3, vu que je vais fixer la plaque directe au châssis. Mais bon, c'est toujours mieux d'en avoir plus, on sait jamais. Si on foire des vis, ça peut arriver assez vite. Surtout que voilà, le châssis là, il fait 4 mm. 3 ou 4. Voilà, il fait 3 mm, donc il y aura 3 mm de filetage, c'est pas énorme. Dites donc, ils vendent de la plaque pour du 3 mm, mais c'est pas du 3 ça. Hein. Ouais, c'est du 2,5. C'est des malins. C'est des malins. Je vais leur dire que leur étiquetage là, c'est pas bon. Parce que ça, c'est du 2,5, c'est pas du 3. C'est la publicité mensongère. Attendez, je vais chercher le truc. Ah, ça, c'est monsieur bricolage, ça. Ah ouais, du 1000 par 50 par 3. Du 1000, voilà, c'est ici. 1000 par 50 par 3. Bon, vous, c'est à l'envers, mais... Les voleurs.
des voleurs. Ça, c'est des escrocs. C'est pour ça que je trouvais le châssis épais. Je me suis dit qu'il faisait du 4, parce que ça, c'était censé être du 3. Eh ben non, c'est du 2,5. Oh, les voleurs. Bon, allez, à la suite. Voilà, bon, du coup, ça y est, j'ai tracé, voilà, vous voyez les petits points là. Donc là, ce qu'on va faire, on n'a plus qu'à percer sur le châssis. Voilà. Alors, je vais vous parler de plusieurs petites astuces. Enfin, il y a, si vous n'avez pas de scotch de peintre, le scotch de peintre, c'est bien. Celui-là est moins bien parce qu'il est un peu lisse. Mais c'est quand vous avez, admettons que vous avez des pièces avec 4 trous comme ça, qu'il faut être dans l'axe bien, bien comme il faut. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous mettez du scotch de peintre à l'endroit, en étant large, à l'endroit où vous voulez fixer votre truc. Donc vous mettez votre scotch de peintre. Et le mieux, c'est celui qui est un peu blanc crème là. Si vous n'avez pas de scotch de peintre, ça marche aussi avec le sparadrap. Le sparadrap, voilà. De toute façon, vous pouvez l'enlever. Seulement le sparadrap, ça laisse un peu plus de colle. Il faudra enlever la colle après. Donc voilà. Donc vous mettez votre scotch et ce que vous allez faire après, c'est vous prenez un peu de graisse, petit peu de graisse là, qui même noir, le mieux c'est la graisse un peu sale, vous en passez autour du truc là. Avant de faire ça, d'abord, une fois que vous avez mis votre sparadrap, pardon, vous positionnez votre pièce exactement à l'endroit où vous voulez. Vous tracez au crayon 4 points, comme ça, sur le scotch qui est posé bien sûr. Comme ça, vous savez exactement où vous allez positionner votre pièce. Vous mettez donc après juste de la graisse, mais juste à l'endroit où il y a les trous là. Et le mieux, c'est ouais, de la graisse un peu sale, un peu salie. Voilà, au pire, vous faites un petit mélange avec un peu de noir ou quelque chose, vous vous débrouillez. Mais voilà, que ce soit un peu foncé, quoi. Donc vous en mettez un petit peu autour des perçages. Et ce que vous faites après, donc vous venez, comme ça, vous pouvez vous mettre de biais. Donc admettons, vous avez mis votre scotch là partout, que vous avez fait les repères de votre truc à fixer. Et après, vous venez vous mettre sur les repères comme ça, sans appuyer. Vous venez bien vous mettre sur les repères et après vous appuyez sans bouger. Voilà, vous appuyez, vous bougez pas. Et ce qui va vous rester, ben, c'est que vous aurez les ronds où il y a du vide, ben, ce sera propre et autour il y aura la graisse. Donc comme ça vous aurez vos trucs de perçage. Et du coup, vu que vous aurez le scotch, vous aurez plus qu'à pointer au centre de ça et percer dedans. Voilà, ça c'est une petite astuce. Et une autre, ben, c'est toujours pareil, si vous n'avez pas de scotch de peintre, sparadrap. Pour fixer vos trucs, prenez le scotch, vous faites comme on fait pour les cadeaux de Noël là. Vous faites un truc comme ça, vous le pliez, vous le mettez au cul de votre pièce, vous en mettez un, deux ou trois, vous l'écrasez bien surtout. Voilà, que ce soit, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur et que ça fasse pas un pli. Là, on va en mettre 3. Ça, c'est des petites astuces qui marchent bien. Bon, là, je vais faire ça à la perceuse, à la visseuse, enfin à la perceuse, à la visseuse, quoi. Les trous et tout. L'idéal, d'habitude, je démonte le châssis, mais là, c'est pour vous montrer là. Je démonte le châssis et je vais sur la perceuse à colonne, mais tout le monde n'en a pas. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ça comme je veux à l'endroit où j'ai fait les traits. Le truc, c'est qu'il me faut de la lumière ici. Donc moi, le positionnement ici, il est comme ça. Voilà. Donc là, votre pièce, elle ne pourra pas bouger pendant le perçage.
Voilà, vous voyez, c'est collé, ça tient, et l'avantage c'est que ça se décolle comme rien, et ça c'est cool. Donc là, ce que je vais faire, bon, moi j'ai ce qu'il faut. Après, si vous avez une cale de bois, un petit bout de planche de bois, mettez-vous dessous, c'est toujours mieux pour percer, vous serez à l'appui. Bon, moi j'ai des plaques comme ça en aluminium. Voilà, moi je mets la plaque, là je vais enlever les roues, déjà pour commencer. Après vous pouvez percer dans le vide comme ça, mais c'est jamais génial, ça bouge. Vaut mieux avoir un support en dessous. Et l'idéal, c'est vraiment une planche de bois, une petite planche de bois. Je sais pas si j'en ai pas une. C'est magnifique. Voilà. Une chute de n'importe quoi, vous allez à la déchetterie. Voilà. Moi j'ai un bon vieux bout de machin tout dégueulasse là. Et voilà, ça c'est l'idéal. Et avec un peu de chance, j'ai même pas besoin de démonter la roue. Non, voilà. Donc comme ça, vous percez dans de bonnes conditions. Le truc il est collé. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Je vais me prendre le forêt et à de suite. Ah, un autre truc. Suivant le tarot que vous avez, ou la filière, ça par exemple c'est du M4 par 0,7. Donc là je vais percer à 3,2. Normalement il faudrait percer à 3,3. Et voilà, parce que 0,7 c'est le truc du filetage. Donc 3,2 ça va passer, c'est dans l'aluminium, dans l'acier, il faudra faire doucement quand vous faites, ça passe aussi, hein, mais il faudra faire doucement quand vous faites votre filetage. Après moi j'ai des tarots, c'est du M4 par 0,2, du M4 par 0,3, j'ai du M4 par 0,9. Voilà, c'est le pas qui change. Donc faites attention à ça, parce que les vis ne sont pas toutes... bon là ça c'est du standard, donc ça passe. Mais avec les Anglais, quand vous avez de la machine à vapeur, comme ce truc là, les filetages, c'est pas du tout les mêmes cotes que nous en métrique ici. Donc voilà, faites attention à ça. Bon allez, moi je vais percer et puis je vais fileter ça. Donc bon, je vais en faire un avec vous. Tu vas voir que la visseuse n'est pas chargée. On va mettre un petit peu d'huile pour faciliter le perçage. De temps en temps, vous en rajoutez un petit peu. Bon, après là, c'est de l'alu. Vraiment, ça gêne pas plus que ça. Hop, 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 je suis en train de faire une bêtise. J'ai mon truc, il est monté à l'envers. Et là, vous voyez comment on fait une connerie. Contrôlez bien. J'avais la plaque à l'envers. Donc moi, ma plaque... Hop, 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 hop. Voilà, ma plaque, il faut qu'elle aille comme ça. Attention, attention. Ouais, c'est ça. Vous faites pas piéger. Comme moi. Vous voyez, à parler. Bon, vous avez vu, ça se décolle facilement. Mais là, vous voyez, après, ça bouge plus. Vous pouvez vous le recoller. Voilà. Là, au moins, on est sûr d'être bien. N'hésitez pas à vous remettre un petit pet d'huile de temps en temps. Là, on ne demande pas un truc hyper précis. C'est un bas petit pot, hein. Pas non plus. Mais bon, c'est toujours mieux la perceuse à colonne quand même.
Voilà. Un joli petit trou. Nickel. Ouais, vous le voyez, il est là, c'est celui-là. Là. Voilà. Sinon, je tombais en fait là. Et donc, ça le faisait pas. Allez, bah, je vais faire mes autres trous, moi, et puis après, on fera les fraisages. Bon, voilà, tous les trous sont faits. Ça vous dit rien, parce que là, il y en a plein. Mais bon, tous les trous sont faits. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, je vais percer, parce que là, j'ai fait pour fileter à 4. Donc là, je vais percer à 4 les trous de la platine ici. Et je vais fileter le châssis, tout simplement. Donc là, je vais percer et je vais fraiser. Ça, vous trouvez ça à Lidl, à Action. Des petites fraises comme ça. Elles ont plusieurs angles. J'en ai peut-être une ici déjà. Non, je l'ai là-bas. T'es où ma coquine? Voilà, bon, ça c'est des fraises. Bon, c'est pas les fraises Action, ça je vous le dis tout de suite. Mais voilà, vous avez des petites fraises comme ça. Ça se trouve à Monsieur Bricolage Castorama aussi. Au rayon des Dremel, vous en avez. Voilà, comme ça vous pouvez faire l'empreinte de la tête fraisée. Comme ça, ce sera propre. Donc là, on va faire ça. Allez, 16 minutes, ça va. Ah, vite fait, ce que je vous disais, vous voyez les trous ici. Donc là, vous voyez, je suis loin du trou ici. Tout à l'heure, je tombais par là. Et ici, pareil. Là, vous voyez, je suis loin. J'ai un bon centimètre décalé, donc j'ai bien de matière autour. Voilà. Donc ils sont tous là. Il y a celui-là qui est ici. Il y a celui-là qui est là. L'autre ici, l'autre là. Là, c'est pareil, j'ai de la marge. Voilà. Après, de toute façon, par la suite, s'il faut faire une petite découpe dans la platine ici pour le diff, voilà. Pour laisser passer le diff, ce sera pas un problème. Bon, après, normalement, a priori, ça passe largement. On verra ça. Allez, je vais percer donc la plaque, fileter le reste et trouver les vis. Bon, j'ai repercé en truc. Là, je vais fraiser vite fait. Voilà. Bon, l'idéal, c'est de prendre la tête de vis. Bon, après, moi, j'ai l'habitude maintenant, mais l'idéal, c'est de prendre la tête de vis et vous la mettez. Voilà, quand ça fait le bon diamètre. Bon, vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse, quoi, c'est tout. Donc ça, vous vous arrangez. Là, c'est chiant, c'est du 2,5, donc il ne faut pas trop creuser non plus. C'est un bas-clipot, il y a 8 ancrages. Et le truc, c'est qu'en dessous, vous voyez, quand vous percez, il reste une petite bavure. Donc moi, je vous conseille de mettre un petit coup. Voilà. Rapido. Vous enlevez les bavures. Voilà. Passez la main. Vous voyez, celui-là. Après, c'est en l'air comme ça, alors du coup, vous n'êtes jamais très droit. C'est pour ça que l'avantage de la perceuse à colonne... Voilà. Là, on est bien. L'avantage de la perceuse à colonne, c'est que vous êtes droit tout le temps. Et du coup, voilà, ça vous fait vos têtes fraisées et tout. Ça vous les fait nickel, propre. Encore, ça dépend, parce que, par exemple, la perceuse colonne que j'ai là, moi, c'est du Dexter de Leroy Merlin. Faut savoir que le plateau, vous posez vos pièces, les taux et tout, il est vachement souple. Donc il y a des fois, le truc, quand vous percez, il descend et c'est pas cool. Donc moi, ce que je fais, je mets toujours une cale en dessous, voilà, pour être sûr que ça bouge pas. Voilà, donc les perceuses à colonne pas chères, contrôlez ça. Contrôlez-vous ça. Que le plateau, voilà, forcez un peu dessus. Si vous voyez que ça descend, vous mettez une cale en dessous, vous faites un système que ça puisse le caler au niveau où vous avez la pièce où vous allez travailler, quoi. Allez, moi je vais continuer les fraisages de ça, je vais fileter ça et voilà. Quand vous faites le filetage,
Normalement, on a un tarot comme ça, donc vous avez le tarot qui se met sur une petite clé comme ça. Normalement, vous avancez un peu. Bon, vous mettez de l'huile toujours. Ça facilite toujours le perçage et les taraudages, même dans l'aluminium. Vous mettez une petite goutte d'huile, vous le rentrez un peu jusqu'à que ça prenne, et après vous le tournez un quart, vous reculez, vous tournez un quart, vous reculez. Il faut faire sauter à chaque fois la coupe que vous faites, il faut la faire sauter. Voilà, donc il ne faut pas chercher à visser comme ça, sinon à un moment donné, suivant l'acier, l'épaisseur, vous avez la bavure qui va bloquer le tarot, vous allez péter le tarot dans la pièce. Alors là, la quéquette, ou vous arrivez à le choper par derrière et à le desserrer, et ou des fois, il faut tout recommencer. Voilà, ou alors carrément tout casser, hacher la pièce. Et, bon, voilà. Donc toujours, vous mettez ça, vous le mettez bien, et après vous faites un quart, vous coupez la bavure. Vous tournez, vous faites un quart, un demi-tour, vous allez voir, vous le sentez quand ça force de toute façon. Et vous coupez la bavure, vous faites ça, tac tac, forcez un peu, tac, vous coupez la bavure. N'essayez pas d'y aller en un coup. Et alors la visseuse et le tarot, c'est très mauvais. Oui, allez comme un bourrin, là c'est sûr que vous avez une chance sur deux de le péter dedans. Bon, après, quand c'est pas épais comme ça va vite. Donc, voilà. Mais même à la visseuse, vous vissez, vous dévissez. Vous vissez, vous dévissez. Voilà. Si vous n'avez pas de truc à la main. Bon, mais pour le reste, vous avez compris le principe. Donc, après, on mettra les sangles dessous. Faut que je les trouve ou que j'en commande. J'en ai plus. Donc, peut-être que je vais en commander à Picousfran. Je vais probablement lui en commander parce que j'en ai plus. Voilà, je vous laisse là-dessus, déjà 20 minutes. Amusez-vous bien, éclatez-vous bien et faites du modélisme. Donc voilà, ça c'est du modélisme, vous modélisez quelque chose, je précise. Acheter et monter, c'est absolument pas du modélisme, c'est du maquettisme. Voilà, même si c'est roulant, ça reste du maquettisme RC, mais ce n'est en aucun cas du modélisme. Modélisme, ça s'appelle modéliser quelque chose, d'où le nom, donc vous modélisez des pièces. Vous faites quelque chose de vos mains. Montez, démontez, vous faites quelque chose de vos mains aussi, mais il n'y a rien de sorcier à ça. Confondez pas le maquettisme et le modélisme. Voilà, je le répète. Allez, bisous à tous et passez une bonne journée.